aujourd'hui on va parler trans, on va parler de 2 propositions de loi et on va parler peut-être d'un nouveau thème dans la politique française. Donc récemment il y a eu 2 propositions de loi qui ont été déposées qui visent à restreindre l'accès à certaines procédures médicales utilisées par les mineurs trans. Donc tout ça, ça date d'avant la dissolution de l'Assemblée nationale, on va pas du tout parler de ça parce que c'est pas vraiment pertinent pour notre vidéo. Donc il y a une de ces propositions de loi qui vient du RN à l'Assemblée nationale et il parle juste de lutter contre le wokisme, etc. Très bien. Celle du LR est plus intéressante par contre, parce qu'elle s'accompagne d'un rapport qui est là pour justifier leur proposition de loi. Ils disent qu'ils ont interviewé 67 experts et que c'est après avoir interviewé tous ces experts qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait faire cette proposition de loi. Donc on va se plonger un peu plus dans le rapport. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs des gens qui sont cités comme experts par le rapport l'ont depuis désavoué. On a par exemple Nicolas Morel-Journel qui dit « Ils ont interrogé des experts ou fait un micro-trottoir. Je ne qualifierais pas ce rapport de scientifique, c'est une tribune d'opinion. » On peut encore lire d'après Mediapart d'un autre médecin « Je m'en suis voulu après, confie un autre, j'ai le sentiment d'avoir servi de vernis à un truc abject. » On a également Nathalie Chabert-Buffet, dont le témoignage a juste été ignoré. On a Laetitia Martini qui s'oppose aux mesures que le LR dit vouloir prendre. Et en fait, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Quand on lit le rapport, on voit que plusieurs de ces experts se sont déjà opposés dans le rapport à ce que le LR est en train d'essayer de faire. À la question de savoir s'il convient de légiférer sur le sujet, les membres de l'équipe répondent que cela n'est pas nécessaire. Il n'est pas pertinent d'interdire le moindre traitement médical car une telle interdiction conduit à favoriser les sortes d'activités parallèles. Mais comme beaucoup d'avis d'experts du rapport, il semble juste avoir été ignoré. En parallèle, il y a beaucoup de gens cités comme experts par le rapport qui ont une expertise plus que discutable. On retrouve Kenneth Zucker, qui est ici présenté poliment comme l'ancien directeur du Gender Identity Service, mais le rapport s'étend pas vraiment sur la raison pour laquelle c'est l'ancien directeur. Justement, c'est pour ses méthodes concernant les enfants transgenres. On peut lire certains de ses conseils dans un article NPR. Zucker a expliqué à Carol qu'elle et son mari devraient radicalement changer leur méthode parentale. Bradley ne serait plus autorisé à passer du temps avec des filles, il ne serait plus autorisé à jouer avec des jouets féminins ou faire semblant d'être un personnage féminin. Ces méthodes ont été très critiquées, un rapport indépendant a fini par être fait, à la suite duquel il a été renvoyé et la clinique où il travaillait a été fermée. Donc après, Zucker a attaqué en justice le centre hospitalier, il y a eu toute une saga légale. Le centre hospitalier est revenu sur certaines des accusations qu'il y avait dans le rapport de maltraitance médicale de la part de Zucker, mais le centre hospitalier maintient que la clinique ne répondait pas aux besoins des mineurs trans. On a également Madeleine Lepaulès, qui n'est pas présentée comme ayant une expertise particulière par le rapport. Allez voir son Twitter, on peut la voir relayer des magnifiques ras-le-bol de cette décadence LGBT, protégeons nos enfants. Mais mon préféré, ça reste quand même cette vidéo. Donc je pense qu'il faut un peu de contexte pour cette vidéo. Cette femme, c'est une sénatrice américaine d'extrême droite, connue pour ses positions douteuses. Pour donner une idée, elle avait défendu que les feux de forêt en Californie avaient été déclenchés par des lasers tirés depuis des satellites dans l'espace. Ici, elle s'adresse à Fauci, le conseiller médical en chef de la Maison-Blanche pendant le Covid. Et donc elle lui dit que pour avoir soutenu le confinement, le port du masque, etc., il devrait être poursuivi pour crime contre l'humanité et mis en prison. J'aimerais 5 secondes quand même qu'on prenne le temps de se rendre compte que la personne citée comme experte par le rapport du LR sur une question médicale est en train de retweeter une sénatrice conspirationniste qui dit que le confinement et le port du masque c'était un crime contre l'humanité et que ça mérite d'être mis en prison. On retrouve également plusieurs membres de l'Observatoire de la Petite Sirène, une association anti-LGBT qui a apparemment eu un rôle très important dans l'écriture du rapport. On a par exemple Olivia Sarton, elle est présentée comme une juriste dans les juristes pour l'enfance. En fait, les juristes pour l'enfance, c'est un groupe proche de la Manif pour tous qui avait par exemple appelé à manifester contre la loi en 2019 qui ouvrait la PMA aux femmes lesbiennes. L'autre truc intéressant, c'est que Olivia Sarton est présentée dans le rapport comme expert en droit. Donc on s'attendrait à ce qu'elle parle de droit. Et elle en parle, mais ça n'empêche pas de donner son avis sur l'aspect médical de la question. Ce sur quoi elle n'a a priori aucune expertise. On a aussi Sophie Eudugé, une personne qui a fait de son combat le fait de s'opposer à l'éducation sexuelle à l'école. Bref, je vais pas pouvoir faire tous les experts parce qu'il y en a 67, mais si le sujet vous intéresse, je vous conseille vraiment d'aller creuser les autres parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes et je vous conseille aussi d'aller lire les articles que j'ai affichés à l'écran et dont je me suis servi comme source. Et il y a un problème plus profond avec les 2 propositions de loi et c'est ce que dit Jean Chambry. J'ai du mal à comprendre au moment où la Haute Autorité de Santé travaille sur des recommandations, comment des élus seraient mieux éclairés que des professionnels de santé. En fait, ces 2 propositions de loi, c'est un peu comme si le LR et le RN se réveillaient un matin,
décidé que la dépression ça n'existait pas chez les mineurs et donc que ça devait être illégal de prescrire des antidépresseurs aux mineurs. Le LR a essayé de défendre sa proposition de loi en disant que la nature avait horreur du vide et donc qu'il était important qu'on ait une loi spécifiquement là-dessus, mais c'est faux. Pour exactement la même raison que vous ne trouverez pas de loi qui définit spécifiquement à quels antidépresseurs les mineurs ont accès ou pas accès. Ce type de recommandation, c'est pas quelque chose qu'on laisse les députés faire. On laisse rarement les députés faire une loi pour faire de la micro-gestion sur exactement quel traitement médical vous avez le droit ou pas le droit d'avoir accès. Et la raison, c'est justement celle-ci. C'est justement pour éviter ce que le LR et le RN sont en train de faire. C'est justement pour éviter que des politiciens mettent en danger la santé des gens parce qu'ils pensent que ça peut leur faire gagner quelques points dans les sondages. Malgré tout, ces propositions de loi ne sont pas surprenantes. On a vu beaucoup de propositions de loi similaires être adoptées à l'étranger, notamment aux États-Unis par le Parti républicain. En fait, ces dernières années, ce type de politique anti-trans et anti-LGBT, c'est devenu un thème important dans la politique américaine. Transgenderism must be eradicated from public life entirely. The whole preposterous ideology at every level. Et on voit que la droite et l'extrême droite française veulent suivre à peu près le même chemin. C'est pour ça que ces dernières années, on a beaucoup commencé à entendre parler de wokisme. Donc ces deux propositions de loi, c'est un signe que la droite et l'extrême droite française sont peut-être en train de se chercher un nouveau bouc émissaire, que c'est peut-être un nouveau thème qui va arriver dans la politique française. Et je pense que c'est important à noter. Bref, restez humains et à la prochaine.